La dernière fois, Ida, tu étais dans cette grotte à la recherche d'un artefact. Vous aviez déjà eu quelques soucis avec des papillons, mais il s'avère que le combat s'annonçait plus rude qu'il n'y paraissait. Effectivement, à l'intérieur de cette grotte se trouvait une sauterelle tireuse. Ces, ces animaux très imposants, ces insectes géants d'1,80 m, qui, par chance, il n'y en avait qu'une. Généralement, il peut arriver que celle-ci soit beaucoup plus nombreuses, et qui portent leur nom, car bien que ce sont des sauterelles, elles ont la capacité de tirer des épines qui leur ressortent de leur corps. Quand celle-ci est passée à l'attaque, Saul s'est fait toucher en pleine gorge. Tu as tenté, tant bien que mal, grâce à la boîte de premier secours que tu possèdes, à la sauver, mais sans succès. Ce sang ne s'arrêtait pas de couler, quoi que tu fasses. Tu essayais de te souvenir sans doute des conseils que tu avais déjà par le passé enseignés gueule blanche, mais dans une situation réelle, avec le stress du combat environnant, les choses sont bien différentes. On ne sait par quel miracle, un réflexe sans doute, Saul a réussi à mettre la main à sa gorge et à appuyer à un endroit exact, de manière que le sang s'arrête. Le point de compression a permis de la sauver. Tu l'as extirpé de cette grotte, et ce n'est que par chance, finalement, que, ou heureux hasard, en tout cas lorsque vous êtes remonté, l'élan que vous aviez rencontré, vert et sec, était là et, et a permis de faire des soins, à dire temporaires, à Saul pour, pour l'aider. Pendant ce temps-là, Willem, 64, et Heisenberg, 19, en ont terminé avec cet insecte et ont pu récupérer les artefacts. Ils sont remontés effectivement avec ce que tu as pu voir comme étant des gilets épais et semble-t-il très solides. Au nombre de deux, Willem en a gardé un pour elle, pour lui, et ils en ont habillé Saul du second. Et ils sont rentrés au, au château d'Héra. Pour ta part, tu as préféré rentrer au clan des chiens. Pour plusieurs raisons. Rejoindre la résistance est sans doute une décision grave. Mais surtout, tu sais bien que les chiens, dans l'ensemble, sont, sont mal vus. Et sont d'autant plus mal vus par les résistants qui voient en eux les collaborateurs des veilleurs. Il faut dire que, tu le sais bien, c'est effectivement le cas. Au sein de ton clan, les chiens restent fidèles aux veilleurs. La révolte naissante ne s'est pas vraiment, n'a pas vraiment eu d'influence au sein du clan des chiens. Et, et c'en est d'autant plus vrai que de toute manière, il y a cette main de fer qui tient le clan des chiens. Il y a euh, votre alpha, Laika 09, qui dans l'hôtel dirige
le clan des chiens. Et on peut le dire, votre clan, littéralement, c'est sans doute ce qui déplaisait à Gueule Blanche. C'est une, c'est une dictature, hein, claire et nette. Les quelques-uns qui oseraient crier plus haut qu'il ne faudrait finirait vite par être malmenés par, par les loups à la solde de Laïka, entre autres par le bras droit Spoutnik 07. Et jusqu'ici, la résistance ne s'est pas développée, mais ni la résistance, ni une quelconque avis sur le fait de s'opposer aux veilleurs. Il y en a quelques-uns, peut-être comme toi, comme Gueule Blanche à son époque, mais vous êtes très très peu nombreux et surtout vous faites profil bas. Tu as pu te reposer, tu regagnes tous tes points, effectivement. Tu as pu te reposer et ça fait quelques jours que, que tu es rentré au clan. Tu envisages peut-être d'autres choses, peut-être de rejoindre tes compagnons de la résistance, continuer le combat qu'avait commencé Gueule Blanche. Mais alors que tu prévoyais de partir, il se passe quelque chose. Effectivement, tu ne sais pourquoi. En fin de journée, ce soir, on fête la nuit la plus sombre de l'année. La nuit la plus longue de l'année. Il fait froid. Il y a eu même quelques flocons qui sont tombés sur le clan. Et lors de cette fête, comme tous les clans, vous faites un sacrifice de sang pour que les veilleurs vous ramènent le soleil. Cet événement vient de se passer. L'un, un renard désigné par Laïka a été sacrifié, comme tous les ans. Euh, le hasard fait, bien entendu, que on murmurait que celui-ci était peut-être justement à trop près, un peu, avait des idées un peu trop révolutionnaires. En tout cas, c'est surtout ce qui s'est passé après cet événement qui a été les plus étranges. Tu as remarqué que les gardes, les loups, ont demandé de l'aide de, de plusieurs autres animaux qui ne sont pas des guerriers. Quelques chasseurs, quelques récupérateurs, un peu. Et de nombreuses carcasses de voitures ont été mis derrière le grillage, derrière les barbelés, afin de renforcer le périmètre et renforcer les protections autour du camp. Tu sens que la nuit vient de tomber et pourtant aucun des gardes de Laïka ne semble s'être vraiment reposé. Ils se sont mis, certains, certes, se sont couchés quand même, mais tous restent armés. Tu sens une certaine tension dans les guerriers du clan. Et ils ne, ils ne disent mot. Les, les sentinelles ont été doublées. Non, effectivement, quelque chose ne colle pas. Ta, ta condition actuelle, on va dire, et tes nouveaux amis te traversent l'esprit et te font être attentive. Et c'est là que tu le vois.
la défense ont déjà été mises depuis, depuis quelque temps, ces nouvelles défenses. Quand tu vois quelqu'un arriver, alors qu'il fait nuit, avec précipitation, et rentre dans le clan, il s'adresse aux gardes et rentre dedans. Tu le reconnais. Tu ne l'as jamais vu, mais Gueule Blanche t'en a parlé. Et ça ne peut être que lui. Un iguane, vêtu d'un manteau violet. Il ne va pas en avoir des millions. C'est Ringo. Celui-ci est accompagné, rentre dans le clan, s'adresse à Sputnik, le bras droit de Laika, le chef des guerriers. Celui-ci a un visage sombre et, et le guide pour l'amener dans l'hôtel, à n'en pas douter, à l'amener voir Laika. Depuis, tu ne l'as pas vu ressortir. Suite à tous ces événements, que fais-tu de ton côté? Du coup, je comprends qu'on est de nuit là actuellement. Oui, J'aimerais bien essayer de suivre le père Ringo là, mais je sais plus si nous, en tant que loup, on a accès à l'hôtel. t'as pas accès à tout l'hôtel. De toute façon, tu peux le suivre. Tu le suis. Euh, et tu remarques assez vite où il est amené. Il est amené au premier étage. Au premier étage, il n'y a qu'une seule chose au premier étage de l'hôtel des chiens. C'est les quartiers de l'Aïka. Est-ce que je connais s'il n'y a pas un endroit où je pourrais observer la conversation? Non, Et du coup, le père Ringo, je le connais quand même. tu sais. J'arrive tu- à reconnaître ce ouais, Ringo-là. parce que. Oui, parce que. Enfin. Ou alors, ça Je, serait con- pas lui, ça serait un heureux hasard, hein. Un iguane avec un. je comprends qu'il est de la résistance du coup. Ben. Ou- Un iguane avec un vêtement violet. Il n'y en a pas 10 000 quand même. Il t'en avait parlé. Et puis le Ringo, tu l'avais déjà vu venir peut-être comme récupérateur au sein du marché, sur la place du clan des chiens. Mais à l'époque, il venait vendre ses fournitures et autres. Là, par contre, il vient d'être amené dans le quartier de Laïka. Et puis, même si tu patientes, Sputnik revient s'occuper des guerriers. Mais Ringo n'a pas bougé, n'est pas revenu. Est-ce qu'il bloque les sorties de l'habitat? Il y a des gardes à la sortie de l'habitat. Qu'il laisse pas les gens sortir non plus. En même temps, là, c'est la nuit. Donc, en général, les gens sortent pas la nuit, de toute façon. Maintenant, tu vois qu'il y a quand même plus de gardes que d'accoutumés. Euh, sortir, par contre, tu penses que ça devrait être possible, mais ça peut être compliqué. J'aurais bien essayé de sortir par l'un des grillages extérieurs sans forcément passer par la porte. Donc là, il va me falloir que tu me fasses un test de discrétion. Par contre, là, la sécurité est très à même, donc Ah oui, donc c'est même autour des grillages, j'avais pas pris ça en compte. Moi, je croyais que c'était juste aux portes. Donc ouais, ils ont non, vraiment tout doublé. Ah oui, ouais, non, oui, oui. non, je Ah vais oui. même pas essayer de sortir par les grillages. Autant pour moi. Non, 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 j'avais pas pris ça en compte. Ok, d'accord. Bah écoute, ouais. Bah, il faut que j'arrive à sortir de là, essayer de prévenir la résistance. Comment veux-tu t'y prendre pour sortir? Ou tu patientes? Je ne sais pas. Tu me dis. Je vais patienter pour l'instant, parce que j'ai vraiment aucune idée de comment sortir d'ici sans forcément tout alerter. Au pire, comme ça, je vais patienter, je vais voir ce que fait Ringo après. Hmm. Donc tu vas. Je vais remettre le son aux autres, mais toi, je, tu ne dis mot. Ah, quoique. Non, je vais te couper le son. Comme ça. Je vais rien dire, hein, Euh, de toute façon. J'ai ni la cam, j'ai rien de tout ça. Ah, tu veux pas que j'entende?
Ah, ok. Bah, je vais t'enlever le son, mais on va voir. Si c'est trop long, je te le remettrai. Vous venez de quitter le château des rats depuis plusieurs, plusieurs heures. Et en direction du clan des chiens, vers lequel vous vouliez vous diriger, afin que cette attaque, de voir en fait déjà ce qu'il en était. Vous arrivez aux abords du clan des chiens et, et vous allez me faire un test d'observation, tous les trois. Il fait nuit, sur des murs à des feuilles, et sans doute trop petit pour voir au loin. Euh, Par contre, les autres, Shelby et Sancho, euh, Saul le remarque aussi ça, c'est que vous voyez que, eh bien, on voit pas bien les feux de camp derrière les grillages de cette zone. Derrière les grillages, on les voit moins les feux de camp nocturnes, tout simplement parce que vous remarquez qu'il y a des masses devant. Et ceux qui ont réussi leur test d'observation, vous remarquez que, en fait, on a renforcé on a fait des barricades derrière les grillages avec des carcasses de voitures. On a clairement renforcé le périmètre. Bon, bah tout va bien, ils sont prêts. Ce C'était pas la peine de parler de que, ça. ce que tu vois Sancho en plus, enfin ça vous le voyez tous, mais ce que Sancho et, euh, et Shelby vous remarquez, c'est qu'il, d'après vous, il semble quand même avoir plus de monde. Ah, c'est pas full non plus, hein. Mais clairement, il y a quelques lumières, quelques torches. Et vous avez l'impression quand même que par rapport à la dernière fois que vous étiez venu, etc., il semble avoir plus de sentinelles. Sentinelle de chien, hein, on est d'accord. Pas sentinelle. Sentinelles de chiens, ouais. Pas des robots, oui, effectivement. Oui. Bon, bah alors, ils vont pas se faire massacrer. Bah non, puisqu'on s'est fait trahir. Donc c'est nous qui allons nous faire massacrer. Hmm. Il me semble que la petite galeuse, elle avait dit qu'il y avait une équipe qui était déjà arrivée, non? Ou à proximité du camp. Non. Ah non? La voiture, elle était pas. Elle a dit qu'il y a le véhicule, le bolide n'est pas à proximité, mais était, on va dire, non loin du clan des chiens, effectivement. Et n'était pas, en tout cas, au château des rats. Bon, ben, qu'est-ce que je sais pas? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vous qui vouliez venir ici. Vous êtes ici. Ah oui, on y est avant l'armée. Ah bah bien avant. Bah il serait peut-être temps pour quelqu'un de discret d'aller voir ce qui se passe. Dis-je en regardant le rat. Elle risque de se faire choper, c'est un rat en plus. C'est vraiment pas le bon. Je vais me faire tuer en arrivant. Bah là, ce qui se passe, c'est qu'ils savent et ils ont tout renforcé. Tu vois bien quand même, il n'y a pas besoin de. À moins qu'il y ait vraiment une fête pour les chiens à ce moment-là, mais ça serait vraiment un hasard bizarre. Ah ouais, tous les animaux font la fête ce soir, mais c'était un événement ce soir, je vous rappelle. C'est la nuit la plus noire, la plus longue de l'année. Que fais-tu, Saul? Ben, j'y vais pas. Ah, ça me dit pas ce que tu fais. Ça me dit ce que tu fais pas. À mon avis, il faut qu'on le dise à la petite galeuse qu'ils sont prêts, quoi. Enfin, qu'on anticipe l'arrivée de nos hommes, quoi.
Oui, je pense qu'on devrait y aller. Enfin, je veux dire, je pense qu'on devrait aller à l'avant des rats pour leur dire que ils sont attendus, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Will? T'as vu quelque chose dans ta gnôle? Non. Ah, il est sur le déclin, ça. Avant, il voyait Ouais. des trucs avant qu'on intervienne, mais maintenant... Je sais pas, on peut essayer de faire demi-tour, mais... Est-ce qu'ils vont seulement nous écouter? Bah, tant pis pour eux. Là, on peut plus non plus... Enfin... On peut pas non plus faire des miracles, quoi. Ça, c'est ton pote Ringo. On le sait, ça, je me rappelle plus si on le sait vraiment, si c'est juste... Non, vous savez qu'il est C'est pas des encore au conjectures. château des Rats. Bon, oui, vous savez qu'il est plus au château des Rats. Bah, moi, personnellement, je compte attendre, me mettre faire en sorte d'attendre l'arrivée des rats pour les prévenir en amont, quoi. Voilà. Très bien. Donc vous observez, pour l'instant, et en prévoyant d'aller prévenir ceux qui arrivent. Je vais remettre le son. Ida, que fais-tu, toi? Je disais que j'attendais tout à l'heure, à moins que tes choses aient Ouais, changé depuis. bah tu attends jusqu'à quand? J'essaye de voir au moins une petite heure, le temps de voir si Ringo ressort. 1 heure passe, tu ne vois Ah. pas Ringo. Donc que fais-tu? Moi, je voulais attendre le lendemain pour essayer de sortir de là, mais Donc tu vas attendre le lendemain matin, c'est ça? ouais, j'attends le lendemain. Peut-être plus de possibilités de négocier pour sortir d'ici. Très bien. Les autres, vous repartez, donc. C'est bien ça. Pas couper les micros. Non, je sais. Vous repartez à la rencontre Ouais. des rats. Tout à fait. Moi, c'est ce que je comptais faire. Ouais. Donc les autres, vous repartez. Euh, Encore une fois, il faut du temps. Mais effectivement, vous arrivez devant les rats. Ils ont quitté le château. Vous arrivez en avant, mais ils se sont mis en route. Et d'ailleurs, vous les apercevez au début, puis vous voyez une ligne de torches, de nombreuses torches, qui s'avancent dans la forêt et qui descendent un peu plus dans la vallée. Et vous arrivez à leur rencontre. Alors, à leur tête, il y a effectivement petite galeuse à la tête des rats. À la tête des autres animaux, il y en a moins des autres animaux, ils sont beaucoup moins nombreux. Il y a pas de fauve. Pas de fauve, vous ne l'avez pas parlé. Hein. Vous avez parlé qu'à Truffaut. Truffaut n'est pas là. Et tout ce monde avance. Donc, en tête, il y a petite galeuse. Et le groupe des autres animaux, eux, ferment la marche. Que fait... Bah, on fait signe vers petite galeuse, on essaie de se rapprocher. Enfin, moi, je fais ça, ouais. Ah, Ouais. voilà. Bon, il est temps. Faut que vous alliez piloter le bolide. Écoutez, on n'a pas réussi à rattraper le traître. Les chiens, ils savent qu'il va se passer un truc. Je sais pas exactement ce qu'ils savent, mais on a vu qu'ils avaient renforcé leur barricade et qu'il y a pas mal de gardes qui sont postés. Nous, peu importe, nous sommes bien plus nombreux. Non, bah, elle est complètement con, elle. Non, mais c'est vrai, vous êtes, ils sont, l'armée des rats est bien 4 fois plus nombreuse. Hein. Ouais, 4 rats contre un ours ou un chien, bon. Moi, c'est autre chose, mais...
Nous Ok, sommes bien, bon, c'est beau bien plus d'avoir nombreux. l'esprit guerrier comme ça. Eh ben, Il est temps de super. frapper fort, comme je vous l'ai dit. Et du Ok. coup, là, ça va être un massacre, on est d'accord. Vu De qu'ils leur sont côté, prêts. Oui, c'est ça. nous Vous perdons croyez qu'ils l'effet de vous ont surprise, entendu les mains mais dans les poches. Vous croyez que s'ils sont si amis avec les veilleurs, ils ne leur en ont pas parlé. Vous croyez que vous n'allez pas vous arriver et avez vous vu des mettre dans des veilleurs. machines. On n'a pas vu des meilleurs, mais essayez de réfléchir avec Ah, ce que vous avez dans votre petit crâne. En plus, vous vouliez, excusez-moi, vous vouliez attaquer qui? Genre les chiens ou mettre un coup aux sentinelles? Parce que l'objectif de la résistance, c'est pas de s'abattre entre animaux, mais les chiens travaillent avec nos ennemis. mais pas Donc, tous. Pas tous. Lesquels? C'est des noms. On n'a aucune cellule de la Qu'est-ce que vous résistance allez au faire sein de des toute chiens. façon? On peut vous donner des noms et genre vous allez faire quoi? Vous allez leur demander avant de les achever comment ils s'appellent? Non, mais vous n'avez pas de nom. Ah, Je tu vais vas me pas faire vous un test donner de de nom, vous dominé. allez. Ah oui, bah oui. Elle te regarde et a dit donc vous préférez ne pas lutter avec nous. Ton choix est fait. Très bien. Puis elle te regarde et puis d'instinct, tu baisses la tête, ma chère Saul, et tu te plies en fait. Ou alors c'est soit ça, soit tu sors les armes pour l'attaquer. Sachant qu'elle n'est pas seule. Je peux pas l'attaquer maintenant, genre. Moi, je veux juste partir, hein. Je me désolidarise, j'ai pas de raison de. Vous l'entendez juste, quand même, donner l'ordre, apparemment, à un petit groupe. Tu remarques que Gadget, toi, Saul, qui fait partie de ce petit groupe, qui est un rafiste, un genre de bricoleur au sein de chez les rats. Et, et le groupe accélère le pas et part en avant. Ils sont à peu près 6 rats. Bon, mais moi, je vais tenter d'aller avec votre engin, là, pour essayer de Ils sont se partis. reprendre un vrai carnage. Ils sont où? Elle l'avance, en fait. Elle vous ignore maintenant, en fait, suite à votre Ouais, je suis intervention. pour. Je vais la rattraper, normalement, avec ces Et petites après, tu vois le petit groupe qui est parti. Tu supposes que quand elle te dit ils sont partis, Ouais, tu ok. supposes que c'est eux, quoi. Je vais tenter de les rattraper. Les autres, que faites-vous? eh bien, moi j'hésitais à me mettre au milieu du chemin et dire vous ne passerez pas, mais je pense que ça. Ah, ça va aller. apparemment, eux, ils sont déterminés, en fait. Après, comme je vous ai dit, après, il y a un autre groupe derrière, qui lui est par contre dirigé par Pas de Fauve. Parti avec plusieurs animaux. Il y a des singes, entre autres, quelques reptiles. Des blaireaux aussi. Eh ben, je vais voir pas de fauve. Tu vas voir Pas de Fauve. Ouais. Elle marche donc à la tête de ce petit groupe. Ils sont pas très nombreux, hein. On est sur peut-être 25-30 animaux. Bon, pas de fauve. Pas aller par 4 chemins. C'est rare là. Il vous amène à la mort. T'es d'accord avec ce plan? Comment ça? Apparemment, elle parlait comme quoi elle avait un véhicule pouvant, Ouais. pouvant percer les Eux, ils défenses. ont, ils ont des défenses renforcées. Ils nous attendent. Ils savent qu'on arrive. Tu crois vraiment que ça va bien se passer? À la guerre, ça se passe rarement bien. Ok. Après, Et donc, est-ce que tu préfères qu'on renonce? Ça fait quand même des mois qu'on qu'on dit à ces animaux, enfin une geste entre autres au groupe de derrière, que on va combattre
les veilleurs et leurs alliés. Alors, et là tu me dis de renoncer. Est-ce que si on renonce, est-ce que ça les condamne pas également? Et, Écoute, moi j'ai toujours dit la même chose. Si on est une si grande armée, si puissante, allons directement abattre des veilleurs. Aller se battre contre des chiens, je vois vraiment pas l'intérêt. Tu vas faire un test de dominer également. Ça tombe bien, j'ai perdu tout mon instinct la dernière partie. Elle a beaucoup moins aussi. Et sachant que je t'ai pas dit, tu as normalement un bonus de plus 2 contre elle. Ça passera. Elle hésite. Elle dit je suis pas vraiment d'accord avec toi. Nombreux des chiens sont responsables d'enlèvements pour les veilleurs. Sont également responsables de bien des méfaits contre les autres tribus. Et il reste un allié puissant des veilleurs. Enfin, mais il va bien falloir en être purement conscient. Cela dit, je te l'accorde, s'ils nous attendent et qu'ils sont prêts, n'amenons pas plus que ça d'autres animaux à la mort. Cela dit, il va bien falloir aussi se rendre compte de l'importance que va avoir cet acte. Je pense que il va être beaucoup plus difficile si de leur côté c'est un échec, enfin un signe en direction des rats. Eh bien, qu'ils nous suivent dans le moindre des combats par la suite. Après, vis-à-vis de ton discours, j'ajouterais simplement que il est bien évident que notre armée devrait être suffisante pour combattre le clan des chiens. Effectivement, elle est encore bien trop petite pour pouvoir s'attaquer au mal responsable. Mais bon, jusqu'ici, vos décisions étaient sages. Et donc, elle s'arrête. Et elle parle aux autres animaux derrière. Allons faire un court résumé de vos discussions. Et finit par dire prenez votre décision. Je vous laisse chacun d'entre vous de prendre votre décision, mais ce combat est peut-être pas celui que l'on recherche, mais uniquement un peu la vanité du leader des rats. Sur le coup, la plupart renoncent en fait. On a très peu qui suivent les rats finalement. Donc au moins ce groupe-là Saul, Willem, vous faites quoi suite à ça? Merci, Willem. Au moins, t'as réussi à te faire entendre. Je partage ton avis et je suis reconnaissant que t'aies su t'exprimer. Mais la résistance va perdre un de ses plus gros soutiens. Mais ce sera peut-être même nos ennemis. De ton côté, ma chère Ida, tu es dans le clan. Tu vas me faire un test d'observation. Très bien. Tu relances pas? Si. Mais c'est cliqué. Ça va arriver, je pense. T'arrives, d'accord.
Tu... C'est peut-être la fatigue aussi hein, qui te commence à venir pour ça que tu perds un point. Ça commence à être dur, mais alors que des gardes passent à côté de toi, tu entends un qui dit tu sais exactement ce qui arrive, et t'en as un autre. Bah, il t'a pas mis au courant. Il dit non, je viens- enfin. Et en fait, celui qui pose la question, c'est pas un guerrier, c'était un chasseur. Et c'est vrai qu'on lui a. Par contre, là, on l'a équipé. Il a une lance, il a, il a mis une armure. Et il lui dit une armure de hockey. Donc il est habillé comme un guerrier, mais pourtant à l'origine, cette personne, devait être un chasseur. Donc, et l'autre, par contre, c'est un garde habituel. Et il dit ah, t'as pas mis au courant. Ouais. Ben, on a, on a eu l'information que on va subir une attaque, un assaut, un assaut important à l'aube. Là, toi, t'attendais le matin. Il n'est pas encore le matin. Le matin, c'est dans 2 heures, quoi. Est-ce que tu veux attendre le matin? Fort de cette information. Je comprends pas tout de ce qui est en train de se passer là. Vous voyez la Ah, résistance que parce que me disait Helios. Et là, il y a plein de choses qui se passent en très peu de temps. Là, on nous dit que le clan va être attaqué. Je suis quand même partagé, quoi. ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye d'évacuer tout de suite? Ou est-ce que je reste là avec ce qui fait de moi ce que je suis depuis ma naissance, quoi? Tiraillé par tout ça, là. Je ne sais pas. Tu me dis, que fais-tu? Je vais essayer de. Oui, je vais essayer de sortir, ouais. Essayer de sortir, les prévenir qu'au moins les chiens ont été mis au courant, que cet assaut, je sais même pas ce que c'est comme type d'assaut, mais ce qui arrive ici va être attendu, que ça va être un massacre dans les deux camps. Je suis pas sûr que raisonner Laika soit une bonne idée, étant donné que ce sera l'assiégé. Non, je vais essayer de sortir. Je sais pas comment, mais je vais trouver un moyen. Ben, c'est ma question, c'est comment? C'est comment tu t'y prends, en fait. Exactement. J'aurais eu envie de juste grimper au grillage sans autre mesure de furtivité, en fait. Juste passer par-dessus et point, quoi. Et courir ensuite, À pas jouer profiter sur la peut-être d'un furtivité, endroit. mais jouer carrément sur la rapidité. C'est ça. Ouais, je vois ça comme ça, en fait. Très bien. Et, en- et encore, Donc ça sera un test de déplacement. ça revient au même au final. Dans tous les cas, furtivité comme déplacement, ça revient exactement au même. J'aurais espéré l'endurance, mais visiblement. Ah bah non, là ça va être déplacement. L'endurance, c'est résistance sur Ah, la durée. attends. Euh, T'as vu quoi que comme pouvoir animal? j'ai que justement, c'était ça que j'étais en train de regarder, qui m'offre plus 2 Que pour, pour des choses. Pour sauter et escalader. On peut considérer si j'escalade le ah grillage, bah oui, qui m'autoriserait. oui, t'auras plus de. Ah, ça t'attaque. Du coup, je vais utiliser le pouvoir animal. Très bien. Donc tu as plus de. Tu vas faire ton test avec plus de et après tu lanceras un dé. Donc tu dépenses un point de. Très bien. Et Donc, du coup, donc attends, je tu lance lances un dé. dé. Parfait. C'est dommage, ça aurait été bien un 1. Catastrophique. Le mec a pas de bol depuis 2 sessions, quoi. tu, tu passes très vite en fait le grillage. C'est vrai que
toute façon, les sentinelles, en majorité, ils essayent de voir si rien n'approche. On regarde pas si quelqu'un spécialement s'enfuit. Et donc, finalement, assez rapidement, tu atteins des zones peut-être obscures parce qu'il fait encore la nuit et tu arrives à t'éloigner. Et là, je me retrouve au milieu des bois et je me dis que j'ai peut-être réfléchi un peu vite et que je sais pas du tout où aller. Ah bah, tu sais où il est le château des rats. Tu sais que les autres, ils étaient au château des rats. Ah, mais je sais pas que c'est les rats qui arrivent. Non, tu ne sais pas. Mais tu m'as dit que tu voulais prévenir la résistance. Ah m'as oui. pas dit Bah, que tu du coup, voulais si je pas. sais Non. qu'ils sont au château des rats, bah, je prends la direction, Ouais. une direction aléatoire vers le château des rats. Les... Mon cher Sancho, Ouais. tu es parti avec ce petit groupe. Quelle est ton intention? Bah, essayer de voir ce qu'ils planifient avec le véhicule, quoi. Alors, si tu leur demandes ou carrément ou... Ils sont un groupe De de toute façon, on est en 6 train de rats. marcher on est en train de marcher dans la nuit, là. Ouais. Oui, je vais leur adresser la parole. Je leur dis vous avez entendu ce que j'ai dit à Petite Galeuse? Sûr. Ils nous attendent, en fait. Donc il va falloir frapper au bon endroit, etc. Ouais, ouais. Ils sont mis des carcasses de bagnoles en travers. Donc si on fonce avec... c'est une bagnole que vous avez, j'imagine, je sais pas. Les gros trucs en ferraille. Tu dis, mais non, c'est bien plus imposant que ça. C'est un véhicule de guerre. Un véhicule de combat que nous avons. Voilà. Un véritable bélier. Eh ben, ton véhicule de combat, bah s'il tape dans une voiture, c'est moins bien que s'il tape là où il n'y a pas de voiture, tu vois ce que je veux Vous dire? inquiétez pas. Le but, ça va être de faire une percée. Après, tout ira bien. Bon, et puis il te regarde. Et puis, bah, normalement, vous avez dit que c'était. Je réfrène mon envie de lui coller une baigne. C'était vous Ça qui m'annonce. qui deviez le conduire. Ah bah voilà, comme ça on tapera au bon endroit, tant mieux. D'accord. Ah, c'est bien. Bah, on n'est plus très Je sais loin. pas conduire ça, moi, je sais conduire ça. Comment ça marche ce truc-ci? Ouais, je t'expliquerai. D'accord. Il y a les manettes. Ouais, En y a fait, des manettes, ouais, tu m'étonnes. Bon, puis- tu avances dans la nuit avec eux. Puis tout à coup, ils disent hey, écoutez, hey, chut, il y a quelqu'un qui approche. Et là, J'essaie d'écouter. venant dans votre direction, tu entends des pas. Et puis d'un coup, tu aperçois une silhouette qui était étrangement familière d'une louve. Ok, je dis vite aux gens, elle est avec nous. Le premier qui la tue, je l'explose de toute façon, ça va se régler comme ça. C'est Maintenant, si quelqu'un veut... c'est un ennemi. Si tu la tues, je t'explose ta tronche, tu verras même pas l'assaut. T'as compris? Ouais, il te regarde bizarrement. Mhm. Ah bah, il peut me faire un test de dominé, de toute façon, je me battrai contre lui, je m'en fous. Elle est avec nous. Voilà, elle nous a aidés. Elle va sûrement nous donner des bonnes infos. Tu sais, comme vous étiez avec votre chef tout débile, là. Et maintenant, c'est fini. Tu te rappelles de cette période-là, t'étais né. Ouais. Bah, on suit un autre chef. Voilà. Mais c'est vachement mieux quand même, non? Tu trouves pas? Ben, elle prépare déjà l'autre chef des chiens, tu verras. Ah, on a à manger, c'est vrai que c'est mieux. Ida. Ida. Je peux pas. Est-ce que je peux courir vers elle pour la Tu peux me rejoindre? remettre, Sauf que tu vous peux êtes me pas là, remettre dans vous. le tu peux Vous me m'avez remettre dans pas le dit que vous contexte. alliez au bolide, vous, ma chère Saul. Ah, mais c'est pas au même endroit, genre les Ah, bah. voitures elles suivent pas le. C'est Ok. un groupe qui est parti seul, je vais préciser. Tu peux juste me remettre dans le contexte. Bah, Parce tu que moi, marches et j'arrive là, puis j'ai d'un coup, aucune idée t'entends un orang-outan qui dit Ida, Ida. Et je vois rien d'autre. J'entends Ah, juste si, tu vois un l'orang-outan. orang-outan. Ah, c'est tout. Je vois que l'orang-outan. Ah, les autres, Y a ils rien sont autour de cachés. lui. D'accord, ok. Il fait nuit. On sonne parler de torches, de véhicules et tout. Non, Moi, je ça pensais c'est voir le plein de groupe trucs. principal. Et le véhicule, il est pas là encore. On est en fufu, Ah. on est le groupe fufu.
C'est le groupe Pardon. qui va au véhicule, Ok. justement. Ça veut pas dire futé, hein, ça veut dire furtif. Ah oui, d'accord, ok. Furtif. Ah, Heisenberg, c'est ça. Ça tombe bien, Ouais. c'est en partie vous que je cherche. Ouais. C'est là J'entends que pas mal de t'aperçois rumeurs, hein. qu'il y a Syrah avec derrière lui, armé jusqu'aux dents. Oui, j'imagine que tu sais ce qui se trame, de toute façon tout le monde le sait. Dans la vallée, tout le monde est au courant, sauf les rats qui savent pas que tout le monde est au courant. Bref, Ils sont où les autres? Tu le es tout gros de la seul? troupe est derrière. Ils attaquent pas à 6 quand même, ils sont un peu... Bon, mais pas à ce point-là. Non, mais bon, je venais vous dire quand même que je sais pas ce que vous préparez là, mais vous vous apprêtez quand même à faire un sacré carnage là. Je parle dans ce sens-là, dans les deux sens en fait. Comment ça dans les deux sens? Ah, c'est qu'ils vous attendent en fait. Ben oui, c'est ce que on se tue à le répéter, Ida. Alors si t'arrives à leur Et, faire comprendre... et je sais pas ce que vous avez derrière la tête, mais vous attaquez quand même un clan tout entier. Donc même si vous êtes plus nombreux, ils vont certainement pas se laisser faire. Je te propose d'essayer de les convaincre eux. Les Moi, je convaincre eux, suis ça oui. complètement convaincu. Je préférerais encore me taper Alors, la tête contre un mur plutôt que d'essayer de les convaincre. Du coup, je remets on le met un... contexte quand même pour Ida. Donc, toi, tout le clan se bat pas. Toi, Une fois, il y en a une un peu fois que plus que de guerriers que d'habitude. Ça reste principalement les fidèles pour l'instant en tout cas, à la défense, les fidèles de Laika. une fois que les rats ont encerclé le clan et qu'ils Ah, par commenceront contre, un peu à tirer au quand jugé, effectivement, ouais, il y c'est en a, ça que il y en c'est a ça que je plein vois en d'autres qui fait. risquent de se mettre à. Effectivement, ça, c'est un fait. Tu te doutes que Et il y en a plein c'est d'autres ça en qui fait que je vois de risquent ce de se côté-là. mettre dans la mêlée, effectivement. Écoutez les gars, on a des trucs secrets de la résistance à se dire avec Ida. Donc, on va se mettre un peu à l'écart. Continuez vers l'engin, on vous rejoint. Pas trop loin. Ça Te a l'air sympa votre regardent, ils clique. te font ils froncent les sourcils. L'un d'eux, ils se regardent. Ouais, très bien. Allez, Elle connaît mon nom. Vous l'avez entendu, elle connaît mon nom. Hmm. Et puis, elle aurait été complètement débile de s'aventurer en pleine nuit toute seule, si c'était notre ennemi, sachant qu'il y avait des rats qui allaient attaquer, non. Ça vous... Non. Bon, j'aurais essayé. Et ils te laissent aller un peu plus loin. Ils ont prévu... Tu m'entends? Je vais pas parler trop fort. Ils ont prévu de balancer un espèce d'engin à travers vos barricades, là. Je sais pas ce que c'est, ce truc. Tu saurais pas conduire les engins, toi? T'as rien, je sais même pas de quoi tu parles. Mais Un gros truc avec des roues. Ils disent plus gros que les carcasses que vous mettez en travers de vos barrières, là. Tu vois? et donc, enfin, qu'est-ce qui vous a fait raisonner pour en arriver à ce plan? C'est la chef des rats, qui s'appelle Petite Galeuse, qui est persuadée d'avoir des forces monumentales et qu'elle va raser le clan des chiens en un rien de temps. Avec, tu les as déjà vus, Saul et puis Willem. On essaye de lui faire comprendre que son plan il est mort depuis super longtemps, qu'il y a un traître qui est parti, et que de toute manière, la résistance qui fait lutter des animaux contre des animaux, c'est complètement contre-productif. C'est ce que j'allais dire. Si Helios savait ce qui se tramait chez vous, je suis pas sûr qu'il aurait acquiescé ça. Mais on lui a dit, Justement, il essayait on de se lui a dit sortir de. 50 fois. Je te jure, elle est folle, cette souris. Le rat d'avant, il était fou, mais elle est pareille, en fait. Et vous avez pas envie d'en finir avec elle. Ah bah, de toute façon, c'est ce qui va se passer, je pense. Mais moi, ce que j'escomptais faire, c'est prendre la commande de leur véhicule et le détourner, quoi. Peut-être s'ils se disent, bon, notre véhicule a pas marché, ils vont abandonner quand même. J'essaie de tout faire pour qu'on se retrouve pas au pied de vos barricades, sous vos as, je parle pas de toi, évidemment, hein, de ton clan.
Et en plus, certainement que s'ils sont prévenus, ton clan, ils vont appeler les veilleurs, vu qu'ils sont en collaboration. Donc, ce truc part en massacre, quoi. Si t'as une autre idée, vas-y, je prends tout. Et pas bête. Une idée pas bête de détourner leur soi-disant atout. Je me Sûr, dis que c'est si leur ça rate, apprenti. peut-être qu'ils vont abandonner, qu'il va y avoir des routes avant que ça parte en massacre, quoi. À un moment donné, ça, j'en sais rien. Je sais pas à quel point ils sont débiles, ceux-là, mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'ils seront en face des murs, le mal sera en partie fait. Il va être très compliqué ensuite de convaincre mon clan de faire quoi que ce soit pour la résistance. Mais oui, mais ça, arrêter l'autre folle allié, là, je peux pas. Alors, tout ce que je peux faire, c'est faire en sorte que ça rate assez vite pour que des rats et des souris aient le temps de fuir, quoi. Maintenant, j'en suis là, quoi, si tu veux. Où sont les deux autres? Ils sont avec le gros des rats. Alors, Mais peut-être ils peuvent pas. participer Bonne comme ça. question. Ah oui, peut-être pas, oui. Je Nous allons pense, c'est ce que je voir. pense à ce moment-là. Voilà. Que faites-vous, vous autres? Vous étiez avec Fauve. Pas de Fauve. Vous l'aviez convaincu. Que C'est, faites-vous? c'est, Willem et Saul. Bah, Après, vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie. Moi, une fois que j'ai vu les autres animaux faire demi-tour, je savais que Sancho était quand même parti à l'avant, donc j'ai suivi les rats, mais de loin. Parce que D'accord. je veux quand même voir ce qui se passe, quoi. Saul. Alors, les autres animaux n'ont pas fait demi-tour. Par contre, ils se sont arrêtés. Ils savent pas trop où aller. Parce que peuvent pas trop retourner au château des Gras. Mais ils se sont arrêtés. Moi, je serais... Oh, pardon. Oui. T'avais fini ou... Oui. J'attends de savoir ce que tu fais. Eh ben, j'essaierais bien de convaincre la résistance de se préparer à accueillir des blessés, quoi. Enfin, les gens qui ont arrêté de suivre les rats, qui ont du coup décidé de rester en stand-by en arrière, d'essayer de se dire, ok, ben, s'il y a moyen de rester en retrait, de voir si on peut pas sauver des gens qui... Tu t'en parles ça à pas de fauve, c'est ça? Ouais, ouais, je lui explique, je lui dis, voilà, euh, pas de fauve, qu'est-ce que tu penses si toutes les personnes qui sont là ne participent pas au combat, peut-être qu'on pourrait essayer de sauver des blessés et d'éviter le plus possible. Enfin, il y aura des pertes, mais Ah. On peut. Ton idée est noble. Euh, Après, je crains surtout que la plupart vont, vont nous. Vont peut-être pas, pour les blessés graves, peut-être refuser notre aide, mais je t'avoue qu'on imaginait sert beaucoup, parle plutôt de se disperser. Peu importe l'issue du combat, beaucoup craignent des représailles maintenant. il y a représailles des rats. Si c'est une défaite, les Mais survivants vont peut-être considérer que notre non-présence sera comment euh, Notre non-présence sera responsable finalement de la défaite et en cas de victoire, tu imagines bien que il y en a une qui va, va clairement nous affubler peut-être du nom de traître. À tort ou à raison. je comprends. Le sujet n'est pas là. Mais donc beaucoup, pour ma part, je resterai avec ceux qui veulent, mais là, je crains que beaucoup pensent plutôt se disperser
pouvoir peut-être rentrer dans leur clan afin de... Beaucoup parlent de regagner les cellules actives de la résistance et d'attendre de nouvelles consignes de notre part. Ceux qui Et veulent partir le peuvent. la chose, c'est que tant que là, à l'heure actuelle, la situation est un peu trouble et un peu floue. Nous pourrons peut-être en parler plus tard. Je crois que j'aimerais bien qu'on en discute. Il faudra bien en parler une fois que cette journée sera passée. Donc toi, tu préfères après cette conversation. Donc il y en a quelques-uns qui restent, hein, qui préparent d'ailleurs quelques un espèce de pseudo camp rattraper les blessés. De ton côté, une fois que tu restes avec eux ou tu rejoins Willem? Non. Je vais partir en avant et puis je vais... Parce que si personne... Enfin... Non, je vais les suivre. Enfin, je vais... Comme tu veux. Ouais, je pense. Je reste pas loin de Willem. Vous avancez donc en direction de l'hôtel des chiens. Mes chers, tandis que de votre côté, Ida et Sancho, vous allez me faire un test d'observation. Vous avez un -1 et il vous faut 2 succès. Bien joué, mon cher. Allez. Alors, tu remarques une chose, déjà, c'est que quand vous tournez la tête, les rats sont plus là. Et je m'en suis pas rendu compte à temps pour tenter de les rattraper. Non. Par contre, tu arrives à voir suffisamment bien pour voir la direction qu'ils ont prise. Eh ben, je fonce en disant à Ida, ils essayent de nous forcer compagnie. Faut les rattraper. Utilise ton flair. Ah, je sais peut-être une légende pour faire des loups. Vous avancez dans la direction, même d'un pas pressé. Tu penses que eux aussi n'ont pas traîné le pas. En tout cas, au bout d'un moment, vu que tu as trouvé la direction, vous arrivez et puis vous entendez un bruit de tous les diables. Ça fait un bruit. T'as jamais entendu ça. C'est un bruit. Voilà. Et comme s'il y a quelque chose de très massif qui tremblait de tous les bords. Bah, je fonce, moi, j'essaye de m'approcher le plus vite Et possible, vous arrivez, et ce que vous voyez, alors, va falloir l'imaginer avec. Il y a 2 rats au poste de pilotage et 4 autres à l'arrière. Et l'engin n'a pas encore bougé. Mais il tremble de tout. Et puis il y a une grosse fumée noire qui se dégage par ces espèces de tubes qui... Et voilà ce que vous... Voilà ce que vous voyez. Ouais, d'accord. C'est un... Alors, vous savez pas ce que c'est. Un bolide. Et c'est le bolide. C'est un ancien chasse-neige, en fait. Puisque... Vous l'avez compris depuis longtemps, vous êtes dans une zone de piste ski. Et donc, c'est un ancien chasse-neige. Il y a des rats dessus, entre autres. Vous voyez, gadget aux commandes, avec un autre rat à côté. Et les 4 autres armés d'arcs ou de lances qui sont prêts à lancer
le bolide en fait. Bah, écoute, je cours pour monter à bord, moi. Tu veux faire quoi en fait? Tu veux monter à bord et partir avec eux ou- Bah, dans un premier temps, je tente de ne pas leur faire comprendre que je veux faire échouer leur plan, bien sûr. Donc je cours à côté comme ça en disant mais vous nous avez pas attendu, laissez-moi monter. Ah non, ils bougent pas. Du coup, j'ai pas besoin de courir. Je cours sur place comme dans un manga. Ben, tu cours pour monter dedans, hein, parce que si, eux, ils se préparent à avancer, hein, ça, c'est clair. De ton côté, Ida, que fais-tu? On voit l'engin. Que je me dis quand même que le clan a une chance derrière ou pas. Maintenant que j'ai l'engin en face. Alors, il va te falloir me faire un test de compréhension. Oh, elle était bonne en plus pour ça, toi. Mauvaise fiche. Oui, t'estimes que, avec suffisamment de vitesse, euh, ils peuvent réussir à percer une brèche euh, dans la clôture. Ce qui va permettre ce qui devrait pouvoir permettre la défense. Après, pour les carcasses de voitures, ça peut les pousser en partie aussi. Ça va. Mais clairement, les, euh, ce qui est certain en fait, c'est que toi, tu te dis, vis-à-vis de ta compréhension, que les carcasses de voitures que toi, que tu as vu qu'ils ont mis dans ton clan, ont pas pour objectif de bloquer ça. Ça a pour objectif de se protéger principalement derrière. Euh, puisque, mais clairement, ton clan, eux, s'attendent pas à voir un truc comme ça débouler, quoi. Enfin, ou en tout cas, les défenses mises en place ne devraient pas. Voilà. Puisque quand je dis il y a des carcasses, on est bien d'accord, il y en a pas, ils sont pas, il y en a pas une collée à une autre, collée à une autre, hein. Il y a plusieurs carcasses Elles dispatchées sont qui permettent de disparates. faire des couverts. Euh, Après, ceci dit, l'autre chose que tu dis, c'est que, bon, par contre, il y a, il y a quand même peu de défense autour, quoi, de ce truc, quoi. Et il y a moyen qu'il fasse lardée de flèches avant d'arriver peut-être à la grille. Ça effectivement. Voilà. Il y a combien de rats dessus, t'as dit? Surtout ceux qui sont pas dans l'habitacle. 4. 6. Tu peux pas saboter discrètement cette merde. Moi, je pensais pulvériser les mecs dessus avant qu'ils aillent rejoindre leurs copains, moi. Mais... Attends qu'on soit monté, bon sang. Tu veux monter dedans. Ah bah ouais. Très bien. Tu vas me faire un test de domination. Alors tu leur dis, vous pouviez pas attendre, on arrive, on va monter. Donc, tu te prépares à monter à l'arrière, où il y a de la place. Il y en a un qui te regarde un peu de travers, il hésite, et puis il te laisse monter. Il vous laisse monter. Et l'engin démarre. Je me penche à... Je gueule, hein. Je vais pas le faire parce que... pour des raisons nocturnes. Le RPA, c'est limite, mais... C'était pas moi qui devais conduire, t'es con ou quoi? Tu veux insister pour... il te regarde, mais non, je sais conduire, moi, bah non, regarde, c'est Gadget qui pilote. Tu veux insister pour Ouais, prendre pousse-toi. le volant. Donc là, tu vas me faire encore un test de dominer. Par contre, tu as un bonus parce que tu es un guerrier. Tu as plus 2 et lui, il a moins 2. Parce que lui, il est Et- récupérateur. Ce faisant, parlons comme ça à l'autre, je jette une yad particulièrement appuyée à Ida. Qui veut dire, attention, ça va En fait- partir en couille peut-être. Je regarde. Moi j'ai rang 6 seulement.
Ouais, mais elle est... Voilà. Donc tu me fais un test de dominer. Clairement, il te regarde au début, et puis il, il se pousse, il dit ah, très bien, vas-y, installe-toi. Je fais en sorte de prendre un maximum de place avec mon gros derrière dans le Et temps. bah ouais, il y a un des rats qui est obligé de... Alors ils sont petits, donc Gadget reste à côté, mais il y a l'autre rat, et Gadget dit bon, va à l'arrière avec les autres. Et il monte, il sort, il s'accroche, il s'agrippe, tant bien que mal. À- Bah, je continue du coup. alors que l'engin s'avance à tout rompre. euh, et Alors je vous teste un peu dirigez. pour savoir comment tourner, comment aller tout droit. Ouais, en tout ça. fait, il t'explique, Gadget, il dit oh, pas comme ça. En fait, c'est assez simple. Hein. Bon, maintenant qu'il est lancé, en fait, tu remarques que l'espèce de gros truc rond, quand tu le tournes d'un côté, il va à droite, quand tu le tournes de l'autre, il va à gauche. Et puis, voilà. Et puis, t'as Gadget qui te dit reste le pied appuyé sur cette pédale. Et voilà. Donc, c'est un peu. T'as jamais avancé aussi vite que de ta vie. Vous avancez au moins à 20 km/h. Ah oui, c'est vrai que pour nous c'est monstrueux. Bah, c'est énorme 20 km/h, t'imagines Attends, pas. ah ouais, non, il n'y a pas de vélo non plus. Ni rien. Non, vous avez entendu un jour qu'il y avait chez les félins un qu'on appelait guépard qui courait très très vite, mais pas longtemps. Il n'a pas été plus vite en ski, t'es sûr? Ouais, parce qu'en ski, ouais, En ski, 20 km/h, ça vite fait. Hein, sur une bonne- ouais, peut-être en ski. Voilà. C'est vrai. C'est vrai qu'en ski, peut-être que. Avec le vent dans le nez, la bouche ouverte. En tout cas, Willem et Algernon, à votre grand désespoir, vous voyez la troupe de rats qui s'avance. Vous avez bien su hein, qu'il y a eu un rapport qui a été fait à Petite Galeuse, comme quoi euh, le groupe de Pas de Fauve ne vous avez pas suivi. Le mot avait été un moment lancé traîtrise, mais nous ne céderons pas et nous vaincrons les ennemis. En tout cas, les rats se sont alignés à la lisière de la forêt et cachés pour l'instant. Vous apercevez au loin le toit de l'hôtel et vous entendez un tonnerre et vous entendez murmurer devant vous parce que vous avez compris que vous restiez à distance. Certains éclats de voix qui disent le bolide arrive. Et ce que va faire le pilote du bolide, je suis très, très curieux de le savoir et nous le saurons après notre petite pause. Oh, ok.